Et là, Monsieur Armel Ndouke va en fait devenir le premier en fait en Afrique pour toute l'histoire de Zija Afrique, le premier à en fait devenir gagnant Mercedes-Benz. Le tout premier. Rendez-vous compte qu'on n'a pas eu de gagnant Mercedes-Benz, on va dire gagnant du bonus automobile de luxe. En fait, c'est un bonus pour voiture. Okay? C'est un bonus de style de vie. C'est comme si on vous donne de l'argent pour la voiture. Okay? C'est vraiment ça l'idée. Et évidemment, c'est un programme Mercedes-Benz. Donc, ok, de toute l'Afrique pour Zidja. Et ça, c'est extraordinaire. Donc voilà. Et j'aimerais donc là inviter M. Armel Douke à répondre à quelques questions. M. Armel Douke, premièrement, félicitations pour cet exploit extraordinaire. Vraiment toutes les félicitations. Que Dieu vous bénisse davantage, que les cieux s'ouvrent davantage sur vous, que ça accélère davantage et qu'on voit des choses et que vous-même vous soyez surpris de la tournure des événements, vraiment, que vous en soyez surpris. Alors, M. Armel, donc, félicitations une fois de plus. Le monde entier regarde ce que vous êtes en train de faire. On est tous très inspirés, très contents, très motivés aussi. Ça motive, ça inspire et tout. Donc là, pour ceux qui vous écoutent aujourd'hui, pour ceux qui sont là pour la première fois et tout, dites-nous un peu qu'est-ce qui se passe, M. Armel Ndouke, comment vous sentez-vous, où ceci est en train d'aller, et tout. Donc, juste rapidement. Et comme ça, au moins, ça peut inspirer les gens qui sont là pour la première fois, qui vous écoutent pour la première fois. Ce serait bien qu'ils entendent aussi un témoignage aussi vivant que le vôtre pour qu'on voie un peu dans quoi on s'embarque. OK? Alors, Monsieur Armel Ndouke, voilà, la parole est à vous. Comment vous sentez-vous? Félicitations. Dites-nous un peu qu'est-ce qui se passe et où ceci est en train d'aller. Donnez-nous un peu votre perspective actuelle. Merci à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Évidemment, je me sens très content, très heureux. Il est en train de se passer quelque chose qui commence à me dépasser, je pense. Je crois que au début, c'était beaucoup d'efforts personnels. Après une mise en confiance qui a fait qu'on a pu pousser pour la deuxième semaine. Mais pour cette troisième semaine, ah non, il y a quelque chose déjà qui va au-delà de moi. Le taux de visite au bureau et dans les organisations de développement personnel que nous contrôlons a explosé. Aujourd'hui seulement, j'ai reçu 15 personnes qui sont venues me poser des questions sur Zydia. Donc le réseau commence à en parler, la demande et les perspectives que je vois sont juste extraordinaires. Les produits ne sont pas encore là, les premières commandes ne sont pas encore arrivées, mais juste le message qui commence à être porté, l'espoir que ça commence à susciter, je vois quelque chose d'extrêmement grand. Je crois que beaucoup plus grand que ce que je voyais au moment où je commençais. Et ça, évidemment, ça me rassure, ça m'excite davantage, ça m'encourage davantage. Je me sens presque pousser les ailes. Voilà, je suis dans cette émotion-là et je me dis juste, il faut continuer parce que c'est quelque chose de trop gros, plus gros que ce qu'on peut imaginer, même lorsqu'on en parle, lorsqu'on suit les webinars. C'est très grand, c'est une très très grosse aventure. Waouh, waouh, 15 visites aujourd'hui au bureau. Parfois, les gens, on va dire, ils vont peut-être se plaindre un peu de la difficulté, rencontrer certaines difficultés, à peut-être mettre la main sur les gens, confirmer des rendez-vous. Les gens vont parfois faire des promesses et puis ne pas les tenir, annuler des rendez-vous en dernière minute et tout. Et on se retrouve un peu à courir après les gens, n'aiment pas trop faire ça et tout. Mais là, vous dites que c'est en fait l'inverse qui est en train d'arriver. Les gens maintenant viennent vers vous, vous venez de recevoir 15 visites dans votre bureau aujourd'hui et on vient juste vous demander qu'est-ce qui se passe. Ben voilà, justement, chers amis, c'est ça en fait qu'on recherche, c'est en fait de créer une situation où vous devenez le pourchassé et non le chasseur. Donc, justement, élaborer un peu là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé un peu? Comment ça se passe quand les gens viennent vous voir, ces 15 personnes-là? C'est quoi les questions qu'on vous pose? C'est quoi un peu la petite rumeur qui circule? Donnez-nous un peu la température de l'esprit, là, de l'énergie dans l'air. Il y a la première chose, c'est les témoignages et la capacité à soigner, à réparer, surtout le contrôle de poids, à gérer l'obésité, qui est un problème. La nutrition africaine, elle est grasse, beaucoup d'aliments sont à l'huile de palme. Il y a une problématique claire sur les maladies chroniques. C'est des choses qui, il y a encore 10 ans, 15 ans, c'était assez étranger à nous, les AVC et tout ça. Et aujourd'hui, c'est devenu tellement commun. Chacun dans sa famille a au moins une personne
qui a été touché d'AVC, de diabète, de cancer. C'est devenu tellement courant que la façon dont on présente Zidja comme une révolution nutritionnelle, comme un rempart à ce vent de maladies qui arrivent, comme une sécurité sanitaire, ça craint tel espoir que les gens veulent en savoir plus. Et je crois que pour peu que le produit expérimenté apporte des témoignages comme ceux qu'on entend, comme ceux que j'ai vécu, c'est certain qu'on va vers une grande aventure. Et puis également le miracle financier. Quand je dis aux gens que j'ai gagné 15 000 $ en 3 semaines, pour le Camerounais moyen, c'est incroyable. Heureusement que j'en parle, que c'est moi, et puis les gens du réseau commencent également à en parler, et beaucoup viennent pour voir aussi, pour vérifier que c'est vrai qu'on peut gagner autant d'argent en quelques semaines. Donc je crois que les deux bras de Zidja, qui sont le miracle sanitaire et le miracle financier, sont deux choses qui marchent énormément et qui sont un réel besoin dans notre contexte. Et je suis prêt à parier qu'on aura plus de succès qu'aux États-Unis et qu'au Canada. C'est peut-être très ambitieux, mais je le crois. Et là, maintenant, quand vous dites maintenant, et on va finir avec ça, vous dites maintenant que là, maintenant, ça prend des proportions beaucoup plus grandes, c'est beaucoup plus gros que vous, et vous voyez vraiment comment est-ce que ça vous dépasse. Est-ce que vous pouvez élaborer un petit peu plus là-dessus pour aller plus en profondeur, pour qu'on puisse vraiment avoir une image plus claire dans nos têtes, surtout pour ceux qui vous écoutent pour la première fois aujourd'hui, et pour ceux aussi qui ont vu la présentation pour la première fois aujourd'hui, aller plus un peu en profondeur, pour que les gens sachent à peu près à quoi s'attendre lorsque les choses commencent à démarrer. Donc, élaborer un peu plus sur cet aspect-là. Ben oui, au départ, c'est moi qui parle à des personnes qui au début suivent un peu plus peut-être par relationnel, ou parce qu'ils ont été convaincus, parce qu'ils ont entendu, ou d'autres parce qu'ils veulent essayer. Ils se disent, si Armel y est, ici parle avec autant de conviction, autant d'assurance, il n'est pas fou, donc on peut y aller, on peut y mettre un pied. Au début, c'est un peu ça, donc il faut beaucoup d'efforts. Après, lorsque vous avez déjà quelques personnes qui sont venues et que vous montrez les personnes qui se sont joints à vous, ça devient un peu moins difficile. Mais quand ces personnes qui sont entrées prennent le relais et décident eux-mêmes de construire quelque chose, là, ça va vite. Parce que les 15 personnes qui sont venues me voir aujourd'hui, c'est pas moi, c'est les distributeurs qui veulent compléter leur explication et qui les amènent. Vous vous rendez compte que lorsque plusieurs personnes s'y mettent, ça vous dépasse, ça devient autre chose, ça devient un vent porté par beaucoup de personnes. Ces personnes qui au début sont venues pour regarder, peut-être pas avec beaucoup d'assurance, mais quand ces personnes prennent pour leur compte la même mission, la même portée, ça devient plusieurs personnes qui s'y mettent, et là ça dépasse la personne qui avait commencé, ça devient toute une équipe. Et qu'on imagine que cette même vague peut se reproduire à l'infini, là, évidemment, c'est encourageant parce qu'on commence un peu à voir ce que ça peut devenir à terme. Parce qu'on commence déjà à voir la marée qui s'entraîne. Et on a une visibilité de ce que ça peut devenir davantage, et on est davantage encouragé. Wow, c'est très bien dit, ça, j'aime bien cette image, justement, donc cette marée, et puis ensuite, en fait, le fait que vous voyez un peu comment est-ce que ça vous dépasse, et vous vous rendez compte que ça peut aller à l'infini, et c'est programmé pour aller à l'infini. C'est ça la folie totale, la folie dans le bon sens évidemment totale de cette industrie. C'est complètement fou quand on comprend ce que nous avons comme industrie. C'est pour ça que quand Bill Gates, le fondateur donc de Microsoft, nous dit que si c'était à refaire, il aurait été dans le marketing de réseau, alors qu'il a fait des milliards. Et ça, c'est quelqu'un qui dit qu'il aurait. Donc, c'est quelqu'un dans sa position à lui qui comprend, qui voit des choses peut-être que l'individu moyen ne verra pas. Mais cette industrie, c'est l'industrie vraiment, waouh, en tout cas, je sais vraiment pas quel vocabulaire il faudrait vraiment y attribuer, mais c'est vraiment extraordinaire ce qui se passe ici. Et c'est beau de voir ce que vous êtes en train de dire. C'est vraiment donc les explications vraiment quasiment théoriques qu'on a dans les livres. Parce que là, maintenant, c'est l'équipe maintenant qui a pris la relève. 15 visites au bureau aujourd'hui par rapport aux efforts de l'équipe et tout. Donc voilà, on voit maintenant l'aspect exponentiel. Quand si chacun fait sa part, voilà ce que ça provoque. Et tout d'un coup, maintenant, vous vous retrouvez dépassé. Parce que là, maintenant, vous vous retrouvez devant une marée. Mais voilà, justement, une entreprise qui a du succès, c'est une entreprise qui est censée être hors de contrôle. Où, justement, ça vient de partout.
parce que justement tout le monde va avoir un morceau de ce qu'on a à offrir. Et là maintenant, en termes de conclusion, maintenant par rapport à la relève, Madame Nicole Niandiu, qui est déjà silver, la dernière fois que j'ai vérifié, peut-être qu'elle est déjà gold, je n'ai pas vérifié les derniers chiffres donc du réseau et tout. Mais là maintenant, dites-nous un peu, peut-être ça vous donne aussi l'opportunité de mettre un peu en vedette donc on va dire vos généraux et vos colonels et en tout cas vos joueurs élites et tout, donc de votre équipe et tout. Donc voilà, alors peut-être dire un petit mot sur Nicole Niandiu, sur Claudia Vania, sur Monsieur Jules, sur tous ceux qui sont en train de se démarquer déjà et tout, et qu'on ait un peu une idée sur la relève, la vague, parce que là, je sais que vous allez faire votre 4e semaine d'affilée la semaine prochaine, mais là, peut-être un petit mot sur aussi cette relève, là, cette équipe là, qui a pris vie et ces nouveaux leaders aussi et tout. Donc, peut-être un petit mot sur eux pour leur donner aussi un peu de posture. Oui, je commencerai par Nicole Niandiu. Elle vit à Yaoundé, dans la capitale politique du Cameroun. C'est une qui a beaucoup travaillé avec Forever. Elle était un leader de Forever. Et maintenant qu'elle a compris ce que c'est que Zijia, elle s'y met. Et c'est un réseau qu'elle a déjà, elle a une certaine expérience dans le réseau. Et elle croit en Zijia maintenant et elle fait tout pour se positionner à ce niveau. Lorsqu'on a été leader quelque part, je crois que la seule chose dont on rêve, c'est être leader ailleurs au moins. Donc je pense qu'elle ambitionne d'être vraiment leader dans Zijia et je l'encourage comme ça. Je crois qu'on va entendre parler d'elle. Lorsqu'on parle, elle me dit que ce qu'elle lit sur le Moringa, ce qu'elle entend sur le Moringa, elle ne savait pas que ça existait. Donc pour elle, c'est une belle découverte. Et je crois que chez elle aussi, c'est en train de se transformer en passion. Au début, c'est je vais d'un endroit à un autre et je dois faire en sorte de me retrouver dans cet endroit-là. Et maintenant, je crois qu'il y a une passion qui est en train d'aller avec. Et ça, c'est extraordinaire. Monsieur Jules Esso n'avait jamais fait de marketing des réseaux. C'est un monsieur qui a eu une attaque d'AVC il y a 3 ans et qui s'en est sorti, bien heureusement, avec très peu de séquelles. Et je lui ai donné quelques sachets en essai. Il s'est senti très bien. Il s'est senti très bien et du coup, il a commencé à en parler. Avec un gros espoir de ce que ça permet dans la vie des gens. C'est quelqu'un qui a un très grand relationnel. Il travaille dans la fonction publique au niveau de Yaoundé aussi. Et il a commencé à en parler. Et je crois, il m'appelle pratiquement tous les 2 jours. Il me pose des questions. Il me dit ce qu'il dit et ce qu'on lui répond. Et j'argumente davantage. Voilà. Et je pense que c'est quelqu'un qui lui aussi va exploser. J'en suis presque persuadé. Et puis Claudia Vania est dans le tourisme ici à Douala. Elle connaît beaucoup de gens. Elle est dans la billetterie, l'événementiel et tout ça. Et pour elle, elle a pris ça comme au début comme un deuxième pied éventuellement à ses revenus. Surtout que avec elle est dans un domaine qui est très 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 concurrentiel. Et il s'agissait de trouver quelque chose qui dépasse le marché, qui dépasse les contraintes de marché, qui dépasse les problèmes de fiscalité dont elle souffrait beaucoup. Et l'explication que je lui avais donnée, c'était qu'effectivement, avec le nouveau vent qui arrive, il vaut mieux se mettre dans un métier, dans une économie dont on est protégé. Souvent des problèmes fiscaux, de la concurrence du marché, des nouveaux produits qui peuvent venir et casser notre business. Quelque chose qui peut être périn. Et au début, elle s'est lancée dans l'ambition d'avoir un plan B, en quelque sorte. Mais rapidement, elle se rend compte que le plan B va devenir le plan A. Et plus elle voit la portée de ce qu'elle a pris d'abord comme une béquille, plus elle voit la portée de ce que c'est. Là, maintenant, l'ambition d'en faire son business principal. Donc, c'est toutes des personnes qui ont commencé en regardant un peu et qui aujourd'hui se rendent compte que c'est quelque chose qui peut devenir leur activité principale et leur revenu principal, tout en faisant du bien aux gens. C'est à la fois du business et un accomplissement. Et ces personnes commencent à comprendre ça. Il y a des jeunes
comme Denis, c'est un jeune. Denis, c'est quelqu'un qui était au chômage, qui avait travaillé dans des plateformes pétrolières et que j'ai rencontré. Je lui ai parlé directement, saisi la chose. Je crois que c'est l'une des personnes qui bouge le plus. Il appelle tous les jours. Et là, il était à 500, il est passé à 1000. Je pense que c'est aussi quelqu'un qui va monter très vite. Clarine Diquet, elle aussi, elle a été directrice générale d'une compagnie au Cameroun. Il y a des gens qui connaissent bien Aura. Aura, c'est une société qui a fait dans de l'eau purifiée et qui s'est très bien développée au Cameroun. C'est Clarine Diquet qui est à l'origine de cela. Elle a dû perdre son poste lorsque le promoteur est décédé. Donc, elle était dans une situation où elle se demandait ce qu'elle devait faire, sortir de ce leadership-là. Et là, je lui ai expliqué, elle est en train de reprendre en main, elle a Yaoundé également, et je pense que si elle s'y met comme elle s'est mis pour Aura, à elle seule, elle aura un réseau extraordinaire. Elle s'est déplacée de Yaoundé pour Douala, elle a décidé de rester avec moi pendant une semaine, parce qu'elle a dit qu'elle veut apprendre, elle veut comprendre. Et elle n'est pas là ce soir, mais elle était là tous les soirs, les 2 derniers webinaires, elle était là. Et elle est impressionnée. Une chose qui l'a beaucoup touchée, Clarisse, c'est M. Popo Loboy. Le fait que vous citiez les 2 webinaires, vous citez Dieu en disant que M. Kenneth ne fait que répéter tout le temps que c'est l'entreprise de Dieu. Elle est totalement séduite par ça, parce qu'elle dit, mais comment il peut dire des choses comme ça? Aux États-Unis, déjà, on l'a pas traité de fou et tout, mais elle est éblouie parce qu'elle dit, mais si un homme peut dire ça à son niveau, et si M. Popo Loboy le répète tout le temps, ça peut être que vrai. On peut pas dire ça en mentant qu'on a atteint un certain niveau de business comme M. Kenneth l'a atteint, et ça l'a beaucoup touché. L'idée que c'est de la santé, c'est de l'économie, et avec un environnement spirituel autour de ce produit, elle est complètement séduite. Je pense qu'elle va faire également beaucoup de choses. Voilà. Waouh! Là, je vous écoute parler et je suis même tellement excité. Waouh! Extraordinaire, tout simplement. Je remercie Dieu. Ouf! En tout cas, il n'y a que lui qui peut être à l'origine de ceci. C'est vraiment un travail divin, ce qui est en train d'arriver au Cameroun. C'est extraordinaire, vraiment extraordinaire. Et le mot de la fin maintenant, je vais vous poser une question. Je connais déjà la réponse, mais je vais vous la poser parce que je veux m'assurer que vous le déclarez officiellement devant tout le monde. Allez-vous accomplir votre 4e semaine? Oui. Assurément, oui. Oui, ok, très bien, oui. C'était important que je l'entende le dire donc de façon claire, officielle et devant tout le monde. Oui, vous allez y arriver et définitivement, on est avec vous et on va suivre tout ça de très près. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Donc, ça peut être n'importe quoi. Je veux dire, ce que vous voulez dire aux gens, un mot pour encourager les autres, les motiver, je ne sais pas trop. En tout cas, est-ce que vous avez un mot de la fin? Non, mais ce que je peux dire, c'est encourager tout le monde et de dire que c'est quelque chose de grand qui est devant nous, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, qu'il n'y ait pas de découragement, au contraire, que davantage nous en parlions, que davantage nous présentons Zydia. J'ai dit à mes distributeurs, j'ai dit, n'allez pas demander que les gens achètent, n'allez pas supplier. Vous êtes des prescripteurs, allez les informer, allez leur dire en quoi la révolution Zydia leur sauve la vie, non seulement sur le plan de la santé, sur le plan financier. Allez expliquer aux gens ce que c'est que Zydia. Et moi, le message, c'est faisons-le, indépendamment de l'ambition de gagner de l'argent, c'est une véritable mission. Il y a la fierté de savoir qu'on porte ce vent qui aide les gens, et c'est juste la double récompense de savoir qu'en le faisant, il y a le bénéfice financier en retour. Donc moi, c'est un encouragement à ne pas s'arrêter de parler et à ne faire que ça. Waouh! Extraordinaire! Waouh! Vous dites toutes les choses qui sont écrites donc dans la littérature donc de Zydia. Vous les dites aussi naturellement, et c'est ça, et c'est la preuve que c'est vraiment la vérité et que ce que Zydia donne comme message, c'est vraiment ça. Et quand on a compris ça, ben voilà, la mission est beaucoup plus grande que même l'aspect revenu, et c'est encore un plus grand plaisir de savoir qu'en plus de ça, on peut se faire payer. Waouh! En tout cas, c'était une très bonne interview.
Donc j'ai hâte à ce qu'on puisse le célébrer officiellement la semaine prochaine.